Coucou les gourmands et bienvenue pour une nouvelle journée dans mon assiette. Et je remercie donc par avance toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent le petit pouce et bravo à Buzz d'avoir été le premier la semaine dernière et qui mettent un commentaire, que ce soit juste un petit message ou un petit smiley, ça fait bouger les choses pour la visibilité et ça ne vous coûte rien mais c'est beaucoup pour moi donc merci. Aujourd'hui, donc la journée va se dérouler autour du kit Easy Sushi, donc c'est pour préparer des roulés en 2 minutes chrono. Ça a été récompensé en 2007 par la médaille d'or au Salon des Inventions de Genève et également en 2012 où il gagne le concours du meilleur produit au Salon The Cook Shop and Houseware de Birmingham. Pour l'accent, c'était cadeau. Il existe en 3 diamètres différents, 2,5, 3,5 et 4,5, donc soit en achat séparé ou comme ici avec le kit complet avec en plus 3 livres de recettes, des plus traditionnelles aux plus audacieuses. Donc le Easy Sushi est fabriqué en France exclusivement, donc Cocorico, est entièrement conçu dans des matériaux ABS alimentaires, donc réglementés, et surtout le bon point c'est que ça passe au lave-vaisselle, ça c'est top. Commençons donc par le riz à sushi, donc je l'ai mis à tremper 30 minutes, puis après l'avoir bien rincé plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire, j'ai fait une cuisson donc de 15 minutes. C'est clairement le riz le mieux adapté pour faire ça parce que justement il est collant donc il va bien prendre la forme qu'on lui donne. Donc là je l'ai séparé en 3. Dans le premier bol, je vais mettre le vinaigre des pickles de chou d'ailleurs de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez le lien directement dans la description. Ça va donner un petit goût en plus de le colorer légèrement. Dans le second, je vais mettre des graines de sésame. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors je le dis à chaque fois, mais j'adore quand il y a un peu un esprit croquant et mou. Donc la graine de sésame va donner le petit goût croquant. Et enfin dans le dernier, donc là ça sera pour les versions sucrées, j'ai ajouté donc du sirop d'agave et du lait de coco. Donc je découvre en même temps que je filme comment utiliser le Easy Sushi, donc finalement c'est assez simple. Donc on va placer la tige dans l'encoche qui est juste aux extrémités de la machine et étaler le tapis. Ensuite on va mettre les garnitures de son choix et là en sucré, en salé, vraiment vous y mettez ce que vous voulez. On va refermer l'appareil et enfin on va donc tirer sur la tige pour faire rouler le tapis et donc donner l'effet roulé à la préparation. Donc voilà, le rouleau est prêt, vraiment tout simple à faire. Et je vais vous conseiller de mettre au frais justement toutes les préparations avant de le couper. Donc voilà pour les instructions, maintenant on va essayer de les mettre en pratique. Pour le petit déjeuner, j'avais envie de faire simple justement pour tester, donc j'ai mis dans la machine le riz au lait de coco et uniquement le riz coco dans le diamètre de 2,5. Et donc en effet c'est super simple à faire et j'en ai fait également donc un deuxième rouleau pour m'avancer pour le goûter. Donc je laisse les rouleaux sur une assiette que je vais placer au frais le temps de la préparation du reste du petit déjeuner. Pour la base du petit-déj, ça sera donc un smoothie à base de fraises et de sirop d'agave que je vais tout simplement mixer. Alors j'ai un duo de fraises que j'ai laissé décongeler en amont et des fraises encore congelées pour quand même avoir un peu de frais pour un smoothie un peu glacé. Je mets de la coco râpée dans un bol et à côté donc je vais couper le roulé de riz en cylindre d'à peu près 2 cm que je vais ensuite rouler dans la coco râpée. Et donc voilà tous les éléments pour un smoothie balls. Donc le ratio fruits et riz est top et surtout l'association fraise coco, c'est un combo parfait dans tous les cas. Pour le midi, donc là je vais partir sur un classique avec des maquis sucrés salés. Donc dans la machine, je vais mettre cette fois-ci le riz avec le sésame et petit conseil quand même, vu que c'est un riz collant, il faudrait mouiller ses doigts pour pouvoir le travailler justement sans que ça colle. Ensuite pour la garniture, donc il me reste encore dans la dernière vidéo de la mangue, de l'avocat, de la carotte et du saumon. Donc une fois que j'ai mis tout ce que je voulais, je vais faire rouler. Et justement je trouvais qu'il manquait un peu de riz, donc c'est assez simple finalement d'en rajouter et de refaire rouler pour compléter en fait ce qui manquait. Donc voilà pour le premier rouleau et sur la même base je vais en préparer donc un second.
Donc là encore, hein, j'ai mis au frais avant de le couper et je vais accompagner tout simplement de soja sucré. J'ai disposé ça dans mon petit bento, vraiment pour le faire à la japonaise. Donc voilà, mes petits makis et ma petite sauce dans un compartiment à part dans mon bento. Je suis trop fière. Alors, pour le goûter, j'ai absolument oublié de filmer. Ça m'arrive vraiment jamais. Mais comme j'ai des restes de ce que j'ai préparé, je vais vous montrer. Au final, bon, je n'ai pas raté grand chose. Donc voilà, j'avais pareil fait des petits cylindres de 2 cm que j'avais roulé dans du chocolat noir fondu. Et j'avais rajouté une petite pointe de sel, parce que vraiment j'adore ça. Et j'avais accompagné d'une salade de fruits express, vu qu'il me restait encore de la mangue de ce midi, et avec de la poire et de la banane. Donc voilà, c'était très simple. Donc là il me reste juste encore quelques petits riz au chocolat que je garde de côté, donc sous vide, c'est très pratique comme ça. Et puis là vous voyez en même temps c'est du riz avec des petites nanes maison qui sont pour mon chéri et également du riz, brocoli, poisson et sauce au citron pour Lowen et moi. Comme ça vous savez quand même ce qu'on va manger J+2 pour le soir. Et donc à défaut, histoire de vous montrer un petit truc, même si vous l'avez déjà vu et revu sur ma chaîne, je vais vous montrer mon petit déjeuner du jour en guise de goûter pour aujourd'hui. Donc voilà, dans un bol, banane écrasée, un œuf, du flocon d'avoine, de la farine de noisette de Max de Génie et 2 minutes au micro-ondes. Et qu'est-ce qu'on obtient? Un bol cake. Donc j'ai rajouté du chocolat noir fondu sur le dessus, de la purée d'amande et du pralin pour le croquant. Retour déroulé donc pour le soir. Donc là 2 autres versions et je voulais tester justement autre chose qu'avec le riz en contour, donc avec le diamètre de 4,5. Donc pour le premier ça va être du concombre, donc j'avais coupé avec un économe pour faire des fines tranches. Donc je vais faire en sorte qu'il se chevauche pour faciliter justement l'accroche. Et niveau garniture, donc ça va être du fromage à tartiner au sel de Guérande. Alors je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore tellement ça que je peux le manger à la petite cuillère. Et ensuite je vais rajouter donc de la ciboulette, du surimi et je vais finir avec le riz vinaigré. Et après, une fois encore l'avoir roulé, je conserve au frais. Et là, pour le coup, il fallait vraiment le laisser au moins une bonne demi-heure, histoire que justement le fromage frais redurcisse un peu et soit plus facile à couper. Pour le second, ma base, ça va être une omelette d'œufs. Donc là, j'ai battu 2 œufs que je vais faire façon une crêpe. Et je voulais que ça fasse une crêpe assez épaisse pour que ça tienne bien la garniture à l'intérieur. Donc je vais placer l'omelette dans la machine que je vais couper et je trouve que j'ai coupé un peu trop, il manquait à peu près 2 cm pour vraiment faire le tour de la machine, mais en soi ça tenait quand même très très bien. Ensuite j'ai rajouté donc le riz vinaigré, de la carotte, le cœur de concombre, alors je comprends pas, tout le monde le retire alors que moi je trouve que c'est super bon avec les petits grains. Et donc je vais finir avec encore une bonne dose de fromage au sel, parce que je crois que je vous ai dit que j'adorais ça, non? Niveau quantité, j'ai bu très large, surtout qu'en plus j'étais la seule à en manger. Alors j'ai adoré l'idée et je crois que je manquerai vraiment pas de tester d'autres idées et de le partager avec vous parce que c'est vraiment très simple à réaliser. Donc là je l'ai fait avec du riz parce que je trouvais que c'était plus facile pour tester la machine et au final les recettes du soir qui changeaient un peu, je me suis pas mal démerdée, hein, ça présente super bien. Donc ouais, je pense que pour des apéritifs ou voilà des petits repas rapides comme ça à se préparer avec les restes du frigo parce que là très clairement c'était un peu le cas. Donc voilà, ça s'y prête plutôt bien et j'ai hâte de tester d'autres recettes. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez, parce que j'avoue que ça date d'il y a des années et je connaissais absolument pas cet outil, mais dès que je l'ai vu, il me le fallait. Donc voilà, je suis contente d'avoir testé ça avec vous. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!